Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver fidèles à Esprit Rugby où vous savez que vous allez voir des sourires, même partant de disette. Côté résultat, alors on espérait une bien bonne nouvelle, on en est bien loin, le FCG est dans la difficulté, vous le savez, mais on sait aussi que la saison est encore longue. Bonsoir Mathieu Hugalde. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. On se remet un peu de ce défaite, mais oui, on fait aller. Ouais, celle-là, elle fait un peu mal, ça vous met un gros coup de bambou là. Elle fait un peu mal parce que dans le contenu, c'était pas le plus mauvais match qu'on ait fait, mais voilà, on a pris quelques contres et pas trop de chance. Et voilà, une défaite de plus à la maison qui nous met un peu, on va pas dire le mot, mais pas très bien au niveau du classement Voilà. par rapport aux résultats qu'il y a eu à côté. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Nouveau demi d'ouverture donc au FCG qui a donc pris part à ce match. On a tout le temps justement d'en parler ici. On est tous les deux. On va revenir donc sur ce match contre La Rochelle. C'était dimanche à 12h30 au Stade des Alpes. C'est pas des matchs qui réussissent à Grenoble, ça. Apparemment non. On a joué 2 à Toulouse et à la maison contre La Rochelle, les 2 défaites. Donc Oui. non, pour le moment, ça ne nous réussit pas trop. Avec en plus du public qui arrive pendant le match aussi. On ne sait pas, c'est vrai que c'est un horaire pas vraiment idéal, mais il en est ainsi. Alors, 4 essais, 4 transfos, ça c'est pour le seul compte de La Rochelle. 7 pénalités réussies pour Grenoble, réussies par Gaëtan Germain. Alors, ça déjà c'est le premier point positif. En fait, si on regarde la physionomie de ce match, c'est une équipe qui veut gagner, qui veut des points. Ça c'est vous. Et qui mettait sous pression La Rochelle. Ben ouais, on n'a pas réussi 3 mètres de rythme parce que La Rochelle s'est mis vite à la faute. Et bon, on a quand même Gaëtan qui a bien enquillé en première mi-temps, donc on était au score grâce à ça. Et puis ouais, on s'est fait contrer sur les 2-3 erreurs qu'on a faites. On s'est fait contrer par les arrières rochelais. Ouais, on va aller revoir les essais dans un petit instant. C'est cette pénalité. Est-ce qu'on se dit après coup, finalement, on aurait peut-être dû tenter, ici on aurait dû tenter la pénale touche? Oui, après coup, c'est toujours pareil, mais bon, on est une équipe qui joue le maintien. On a un buteur comme Gaëtan qui a un gros pourcentage de réussite, donc je pense qu'on ne peut pas avoir de regrets à ce niveau-là, non. Non. Surtout que vous l'avez tenté après, en fin de match. Ça n'a pas réussi non plus, pas tout de suite, ça aurait pu. Hein. Oui, mais quand on a Gaëtan dans les 50 mètres, on est tenté de prendre les points à chaque fois, donc peut-être qu'on s'en sert un peu trop, mais non, c'est un buteur qui est très important pour jouer le maintien, donc voilà, c'est une arme qu'il ne faudra pas négliger jusqu'à la fin de saison. Tout à fait. Fin de saison qui est encore très longue. Comme on le dit. Alors ces essais justement, puisque tu es ici sur le plateau, on va pouvoir regarder avec toi comment ça s'est passé et comment gérer ça. Là, est-ce qu'on peut vraiment faire grand-chose ici? Parce que c'est toi qui es au milieu. Hein. On perd le ballon au contact, ça va vite. Malheureusement, 2 passes, ça leur tombe dans les mains. Et, ils ont des arrières comme Marc Andreu et Karl Barlow qui vont très vite. Et voilà, on se fait contrer un peu contre le cours du jeu, je pense. Ça, c'était fait. Bon, les avants, un gros paquet, hein, ça c'est sûr, on le savait aussi. Ouais, ils ont ce 8 puissant, là, un Fidjien, je crois, un nouveau. Et puis là, voilà, ce dernier essai à la 75e où on joue mal le coup. Vous jouez la gagne, hein, là, il y a 21-21 voilà, à ce moment-là. tente, et puis moi, je reviens, je fais une bourde de la merde. Et on prend cet essai qui est assassin, puisqu'il est quand même vraiment contre le cours du jeu, je pense. Donc, voilà. Contre le cours du jeu, vraiment laissé stupide hein, quand on regarde ça, c'est vraiment la boulette hein, ici à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit je veux sauver ce ballon parce qu'on a le vent, donc il faut retourner retourner dans le camp Rochelais? Là, sur le moment, ça va assez vite. J'arrive sur le ballon, j'attends un rebond qui n'arrive jamais, et puis voilà, je cafouille et voilà, ça m'arrivera d'autres fois, je pense. Et voilà, c'est une erreur qui coûte le match nul, hein, tout simplement. Donc voilà, un peu déçu de ce fin de match, oui. Tu as été pas mal critiqué là-dessus aussi. Est-ce que c'est une erreur de choix? Est-ce que c'est une maladresse? Est-ce que tu hésites à ce moment-là à dire qu'est-ce que je fais? Je tape, je prends Je pense que c'est entre les deux. Ouais, j'ai pas trop le temps de réfléchir, mais je dois hésiter entre le pied et la main.
Puis voilà, une bourde qui coûte assez cher, donc très déçu à ce niveau-là. On en parlait un petit peu en off, justement, en préparant cette émission. On se sent forcément exposé à la critique quand on porte le numéro 10. Ça n'y échappe jamais. Je pense dans aucun club et à aucune saison. Parfois, c'est légitime, parfois peut-être un petit peu moins. Est-ce qu'on a souvent l'impression qu'on est celui qui doit prendre de toute façon quand quelque chose ne va pas? Non, comme je vous disais, on est un poste où on touche beaucoup de ballons, donc on fait plus d'erreurs bien sûr que les autres. Et elle se voit? Elle se voit plus que d'autres aussi, qu'en seconde ligne ou qu'en troisième ligne. Donc voilà, quand tout se passe bien, on est encensé. Et puis quand tout va mal, on est les premiers à exploser. Donc non, il faut savoir gérer avec ça et puis essayer de faire abstraction des critiques pour repartir les week-ends suivants. Tu t'en veux quand même sur ce coup-là? Bien sûr que je m'en veux, hein, mais voilà, j'ai pas fait exprès non plus, donc je vais pas non plus y penser pendant 50 ans. Ça coûte cher, c'est sûr, sur ce match. J'espère pouvoir faire gagner l'autre match et vous rapporter des points au FCG. Du côté revanchard, du coup, un peu, ça aide à avoir un regain de motivation encore? Ben ouais, ces critiques aussi donnent un peu ce côté revanchard. On a envie de prouver qu'on n'est pas aussi mauvais que certaines personnes peuvent le dire. Donc non, on va essayer de repartir et puis sauver ce club. À bientôt 27 ans, on est un petit peu plus armé, peut-être aussi? Ben oui, malgré tout. Parce qu'à 20 ans, ça fait bien plus mal que maintenant. Maintenant, c'est pas la première fois que j'étais critiqué. Je l'ai été à Bayonne, à Brive. Donc voilà, j'essaie de passer au-delà de ça et avancer, puisque bon, il reste encore 10 matchs et si on s'arrête à ça, on est mort, quoi. Alors, il ne faut pas s'arrêter à ça parce qu'il n'y a évidemment pas que ce qu'on a vu. Il y a aussi tout un match, hein, c'est demi-temps. Et donc, voilà, ouais, il faut assurer. Sur tout le match, on était quand même assez peu en réussite parce qu'on les a mis à la faute. On a réussi à les mettre un peu en difficulté. Et malgré tout, on prend 4 essais à 0. Et quand on regarde un peu les statistiques, on a quand même dominé. Sur le niveau de nombre de plaquages, on était meilleur qu'eux en pourcentage. On avait plus eu le ballon, on a plus occupé. Mais voilà, le rugby, c'est pas un sport, une science exacte. Et donc voilà, on a quand même perdu ce match. Ouais. Et avec, comme on le disait, 4 essais pour La Rochelle qui a failli perdre ce match quand même. Donc à 3 essais, donc le 4e a été marqué en toute fin de match. Mais vous avez pu, en tout cas, La Rochelle avait un bonus offensif alors que La Rochelle aurait pu perdre ce match. Ben ouais, je pense que si on gagne le match, c'est pas non plus un scandale. On a 21 partout avant cette mêlée où on fait cette bourde. On a quand même dominé la seconde mi-temps également. On était chez eux toute la seconde mi-temps. On n'a pas réussi à scorer comme eux l'ont fait. C'est comme ça, c'est une équipe en réussite et qui est seconde du championnat, je crois, et une équipe qui est 12e ou maintenant 13e. Donc voilà, c'est ça la différence aussi. Mais on se disait c'était pas de bol parce qu'effectivement toutes les journées vont être compliquées. Cette 16e, elle vous a décidément vraiment pas souri puisque vos concurrents ont gagné. Agen donc a gagné contre Toulon. Première victoire de Perpignan de la saison. Et quelle victoire, 28-10 à Montpellier, Mathieu. Et Perpignan, ils ont fait un très beau match. Montpellier était un peu en difficulté aussi en ce moment. Donc non, ça revient fort derrière. On a vu Agen contre Toulon qui a fait un gros match dans l'engagement aussi. Donc voilà, on se retrouve 13e. Et heureusement, je pense que toute l'équipe était prévenue avant le début de la saison pour qu'on jouerait ce maintien. Donc on n'est pas non plus trop dans une situation alarmante parce qu'on était prévenus. Donc j'espère qu'on va réagir dès ce week-end en allant prendre des points à Bordeaux. Alors ce qui est compliqué justement, c'est ce calendrier qui arrive. C'est 2 déplacements, puis 2 gros déplacements aussi. C'est Bordeaux cette semaine. Donc samedi, c'est à 18h. Bordeaux qui, comme on le dit, de toute façon, vous n'allez avoir que des grosses équipes. Clermont par la suite, vous allez recevoir le Racing. Aujourd'hui en top 14, les petites équipes, il n'y en a plus trop. Donc voilà, Bordeaux qui est en pleine bourre depuis le départ de leur ancien coach. Vont être très dur à prendre chez eux, avec des très bons joueurs comme Radradra ou Ducuin. Donc voilà, on va essayer de rivaliser et puis ramener ce qu'on peut de là-bas. Et vous dire que tout est possible. C'est en tout cas ce que croit votre entraîneur Edevald Sénécal, qui n'était pas du tout abattu, évidemment, en fin de match, et qui nous a expliqué que le maintien ne se jouait pas ce soir-là. Le maintien, il est long, il est dur, il est usant.
Et voilà, il faut faire preuve de caractère tout au long de la saison. Il y aura forcément des moments pour nous, les équipes qui montent, qui vont être difficiles. Et voilà, aujourd'hui, on vit une de ces journées difficiles. Mais je pense que le maintien est loin d'être joué aujourd'hui. Nous, on a une équipe qui, aujourd'hui, qu'est-ce que je reproche à mes joueurs? Rien. Ils ont joué un très bon match de rugby. Malheureusement, on a nourri l'équipe de La Rochelle avec certaines fautes qui nous ont coûté cher. Mais si on continue à jouer ce rugby-là, on va se maintenir. J'en suis convaincu. Voilà, il n'y a plus qu'à le montrer sur le terrain. Plutôt encourageant cette réaction de votre entraîneur. Oui, ils essaient de rester positifs malgré tout, parce que dans les moments comme ça, si on se met au fond du seau, on n'arrivera pas à réagir. Donc non, je pense que Deval a le bon discours. Et un garçon, en tout cas, que tu as forcément vu, il mesure 2,04 m sans les cheveux. Hein. Donc, avec les cheveux, c'est encore un petit peu plus haut. C'est pas un Brousé pour rien, ni un Jolmès pour rien. D'ailleurs, Thomas, qui était tout content de retrouver ses coéquipiers, il était tout content de gagner. Hein. Aussi, ça, on l'a vu bien sautiller en fin de match. Ça fait quand même plaisir aussi de retrouver des Grenoblois qu'il n'a pas oubliés. Écoutez-le à la fin du match. Je suis content de voir que... Ça fait un an et demi que je les supporte quand même un peu en secret, même si je l'ai déjà dit, mais... Ouais, voilà, je trouve que c'était une super équipe et on nous a donné beaucoup de mal au niveau du défi physique. C'était vraiment très dur. J'ai rarement joué des équipes aussi dures physiquement, donc franchement, je leur souhaite que le meilleur pour la fin de la saison et puis j'espère qu'ils vont se maintenir. J'espère de tout cœur. Voilà. On m'a dit que je serais bientôt marin, alors que non, il y aura toujours une petite âme de montagnard. Voilà, je peux pas y échapper. J'ai pas envie d'y échapper. Voilà, c'est tout. C'est très cool. Il ne pourra pas y échapper, toute la famille est ici. Voilà, encore un petit coucou à Anne et à sa maman, bien sûr, et Franck, son papa. Voilà, pour le petit clin d'œil des Grenoblois, on en a formé des pas mal quand même. Hein. Mais oui, moi j'ai pas eu la chance de le connaître parce qu'il est parti avant que j'arrive, mais c'est un très bon joueur qui réussit loin de ses terres et qui aura peut-être 2-3 sélections s'il continue. Ça va. Il y a déjà une sélection chez les Barbarians, donc on attend la suite, ça c'est sûr, parce qu'on est resté chauvin, évidemment, avec Thomas. Ouais, on le disait, toi tu viens aussi du sud-ouest, donc Bayonne, Brive aussi. Mais Grenoble, on a quand même un sacré potentiel. Je ne sais pas comment est-ce que toi tu vois aussi ce changement ici. Tu passais ici faire quelques mois dans l'Est. Non, c'est un club historique, donc voilà, c'est un très joli club qui a formé de très bons joueurs. Moi que je connais, il y a Xavier Mignot qui est parti à Lyon. Thomas Jolmès, je ne sais pas comment on dit. Jolmès, oui, Jolmès. Ouais. Son papa qui a fait partie des grandes heures aussi du... Voilà, il y a Lilian Sasseras, Fabien Alexandre, des mecs d'ici. Donc il y a un club historique avec une belle école. Vincent Clerc. Voilà, aussi, sans l'accent. Plus vieux, ça. C'est ça. Oh, plus vieux, oui. Un jeune retraité. Vincent qui d'ailleurs sort un livre. Il sera en dédicace d'ailleurs à la FNAC à Grenoble et ce vendredi à 17h. On ira le voir justement, Vincent, qui est souvent à Grenoble ces temps-ci. On vous retrouve à l'entraînement du coup cette semaine. Dans quel état d'esprit? Est-ce que vous êtes plus revanchard que jamais? Concentré? Inquiet? Comment ça se passe? On a essayé de ne pas trop penser à cette défaite. On a essayé de voir le positif du match et essayer de repartir sur ce match de Bordeaux avec les intentions et pas se morfondre parce que quand on joue le maintien, si on se morfond, on est mort. Il reste 10 journées, je pense qu'il y a largement la place de renverser la situation. Donc non, on va essayer de réagir avec le sourire et d'aller grappiller des points à Bordeaux assez rapidement. Les ondes positives, ça c'est important? Ouais, je pense que les coachs ont voulu passer à autre chose rapidement parce que se ressasser que le négatif, honnêtement, ça sert à rien, surtout quand il reste 10 matchs et que rien n'est fait. Donc non, ils ont essayé d'avoir un bon discours toute la semaine et puis en nous disant qu'on était sur la bonne voie. Ouais. On va mettre un petit peu des ondes positives ici sur ce plateau en tout cas, avec un bon camarade, comme on dit, un bon camarade de jeu et un sacré deuxième ligne, Hans Kinsey. On va faire sa rencontre tout de suite. Bonjour, je m'appelle Hans Kinsey. Je suis né le 21/09/92, Kinshasa, RDC, République démocratique du Congo. Deuxième ligne, 1,95 pour 122 kg. Mon parcours, j'ai commencé le rugby à l'âge de 10 ans à Béziers, à la SBH. J'ai fait quasiment 10 ans là-bas jusqu'à les classes espoirs.
J'ai fait 4 ans après derrière à Narbonne et 2 ans ici à Grenoble maintenant. Et voilà. Souriant, gentil, râleur. Il y a beaucoup de passion pour la guitare, mais bon, il faut que je m'y mette quand même. La cuisine où je me régale et après profiter de ma famille, vraiment passer beaucoup de temps avec eux. Je vais dire Maître Gims, Bonita. Si je dois chanter même moi je ne saurais pas te... Non, je ne l'ai pas. Mon film culte, Nos étoiles contraires. Ah ouais, là je dirais l'osso buco. C'est un plat que j'adore, vraiment. Ouais, ça c'est très très bon. Persévérance. Voilà, Hans Kinsey et Maître Gims, donc. Ouais. Elle est pas dure à chanter, celle-là, pourtant, non? Non, je suis pas très fan, mais Ouais, elle n'a pas l'air très très dure. Non. En tout cas, c'est son choix, évidemment. Donc, ouais, je disais un bon camarade. Alors, on va être très transparent. Hein, donc, tu vas... Et ici que pour quelques mois, tu es arrivé en tant que joueur supplémentaire. En cours de saison, tu vas repartir. Ouais. Donc, alors, du coup, ici à Grenoble, tu te dis, bah, j'ai rien à gagner. Enfin, j'ai rien à gagner ici. J'ai tout à gagner. Rien à perdre et tout à gagner. Non, c'est vrai que j'ai signé pour Angoulême pour l'année prochaine, donc non, je vais essayer de laisser un bon souvenir ici et de donner le plus possible pour ce maintien et rendre un peu la confiance que Deval et Steph m'ont fait en me prenant en cours de saison. Donc voilà, essayer de tout donner pour la fin de saison et que ça reste positif personnellement et pour le club. Ce départ à venir, c'était ton choix? Est-ce que tu te voyais continuer un petit peu encore à Grenoble ou est-ce que décidément tu voulais plutôt repartir là d'où tu viens? Alors que je suis arrivé il y a 2 mois et quelques, maintenant 2 mois. En ayant joué un petit peu, je pensais j'aurais aimé avoir une proposition ici, pour au moins avoir le choix. Bon, c'est pas arrivé, bon, c'est des choix, c'est normal aussi. Ils avaient fait signer cette poignée aussi avant que j'arrive, donc non, ils m'avaient rien promis, donc voilà, c'est normal. Et Angoulême m'a appelé il y a 2-3 semaines. Je voulais rentrer un peu aussi dans le sud-ouest, donc c'était le bon compromis pour moi, puisque j'ai ma copine qui est encore sur Brive, donc je voulais essayer de me rapprocher d'elle. Donc voilà, ça s'est fait comme ça et assez rapidement. Oui, Angoulême, c'est un club qui nous parle. Hein. Nous, ici, c'est vrai que longtemps, Fabrice Landreau était directeur sportif ici, manager général du FCG. C'est son club, hein, son club d'origine, en tout cas. Donc, juste ici pour quelques mois. Et est-ce que ça t'a surpris, en fait, de trouver... Comment est-ce que tu l'as trouvé, ce club de Grenoble, en fait? Je ne sais pas quelle image est-ce que tu t'en faisais et ce que tu y as trouvé ici, dans la réalité. Au niveau du club, j'ai pas été trop surpris parce que j'avais Gaëtan Germain et Clément Ansoli qui sont deux bons amis. Donc il m'avait parlé un peu du groupe, c'est un bon groupe de Français, il y a pas mal de Français avec qui on reste, qui sont sympas, les étrangers sont vraiment très bien intégrés aussi. Donc non, au niveau de l'ambiance, c'est très très correct. On s'amuse bien entre nous et il y a une très bonne ambiance. Et puis au niveau de la ville aussi, j'étais réellement surpris parce que j'avais un peu l'image d'une ville déjà très loin de chez moi, un peu froide. Et on se régale. Moi, je me régale depuis que je suis arrivé. Faut passer le message. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, Grenoble passe encore pour la ville perchée sur ses montagnes où tout est froid, où tout n'est pas très beau. En étant surtout du sud-ouest, on avait cette image un peu froide de la ville. Mais non, je m'y plais très bien. Absolument. Et avec, donc, on le disait, pas mal de Français, beaucoup de joueurs des îles aussi. C'est vrai que c'est un collectif quand même très international ici. Ouais, c'est comme partout. Hein. Franchement, il n'y a pas plus d'étrangers que dans un autre club. À Brive aussi, il y avait beaucoup de Fidjiens, Néo-Z, tout ça. Donc non, je trouve que l'ambiance est plutôt bonne entre les étrangers et les Français. Et au niveau de l'ambiance, il n'y a vraiment rien à reprocher à ce club. Et alors du côté d'Angoulême, alors a priori, je ne sais pas si c'est officiel, mais tu vas a priori y retrouver quelqu'un qu'on connaît bien et qui connaît bien Bayonne aussi. Ouais, j'ai eu Arnaud Egui qui est cette année pour la fin de saison. Donc il l'espère et je l'espère aussi beaucoup qu'il restera pour 1 an de plus minimum en tant que joueur pour qu'on puisse jouer ensemble parce que c'est vrai qu'on a quelques années d'écart.
et qu'on n'a jamais pu jouer ensemble alors qu'on se connaît quand même assez bien en dehors. Le rôle des anciens, comme on le dit, ça c'est important. Ancien entre guillemets, il n'est pas vieux Arnaud, mais en tout cas il faisait partie un peu des papas. Ici notre talonneur, ça c'est important d'avoir aussi des garçons comme ça dans des clubs. Donc ici, est-ce que c'est peut-être aussi ce qui peut vraiment manquer aussi d'avoir vraiment des anciens, des sages un peu? Ouais, on a nos capitaines quand même qui sont 2 anciens, dont un ancien de la maison comme Fabien. On a Fabien Alexandre évidemment. Donc ouais, les anciens c'est important pour jouer le maintien, surtout dans les matchs un peu stressants. C'est important d'avoir des mecs d'expérience pour essayer de calmer tout le monde. Donc, on dit ancien, pas forcément en termes d'âge, mais en tout cas en termes de longévité dans le club. Oui, en termes de longévité et d'expérience. Donc voilà, des mecs de 30 ans, c'est aussi très important dans un maintien. Et ici, il y en a un petit peu aussi. Donc est-ce qu'on en manque? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est très important pour investir. Ouais. En tout cas, il y a un bon capitaine aussi, mais souvent, comme on dit, quand le capitaine Stéphano n'est pas là, l'équipe se comporte un peu moins bien sur le terrain. On va voir si c'est juste un adage ou si c'est une vraie réalité. Il y a un petit truc aussi dont on voulait parler un tout petit peu. C'est vrai que les ondes n'étaient pas toujours très très positives entre toi et Grenoble par rapport à un petit truc. On n'a pas l'image. Je te rassure tout de suite. Mais en tout cas, on avait dit, mais alors Mathieu Hugald, est-ce qu'il n'y avait pas un petit geste qui avait été commis à Grenoble avec un match entre Grenoble et Brive? Est-ce que c'était une vraie fourchette? Est-ce que ça n'en était pas une? Qu'est-ce qui s'était passé? C'était volontaire? Ça ne l'était pas? Tu as été puni longtemps? Ouais. Je vous l'ai dit avant l'émission, c'est allé assez rapidement. Même mes copains de Bayonne, mes amis d'enfance, j'aurais toujours dit, je sais pas ce que j'ai fait, j'en sais rien. Est-ce que j'ai voulu faire ça ou pas? En tout cas, l'image est là, donc je peux pas non plus le nier. Sur Armand Baye, à l'époque. Sur Armand Baye. Donc, il y a eu des vidéos et les images à la vidéo qui étaient assez claires. Je le voir après le match. Bon, écoute, il y a un contact avec les yeux, je vais pas nier, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis pas le genre de mec à mettre des fourchettes, donc c'est ce qui a été dit. Une erreur de jeunesse, j'espère, et donc voilà, qui m'a coûté assez cher au niveau de la suspension. Donc j'espère avoir compris la leçon. Est-ce que tu y avais pensé ça avant de t'engager pour Grenoble? Est-ce que tu t'étais dit, bon, on a cette histoire-là, en tout cas je savais ensemble. Que quand j'avais signé, je savais que ça allait sortir dans les médias. Les gens allaient en parler, donc voilà, ça a été fait. Bon, faut passer. Pas plus que ça, finalement. Hein. Ouais, bon, moi, il y en a qui m'ont écrit, donc voilà, je l'ai vu, mais non, j'essaie de passer au-dessus de ça, oui. Voilà, et puis se reconstruire aussi après ces choses-là, ça c'est important. Tu es encore jeune, on le rappelle aussi. Plus grave, je pense, dans la vie aussi que mettre une fourchette. Donc non, voilà, c'était un mauvais geste, bien sûr. Et voilà, c'est fait, je ne peux pas revenir en arrière et voilà, on va essayer de passer au-delà de ça. Mais on peut construire de nouveau aussi. Il y a encore quelques mois pour le faire. C'est jouable tout dans ta tête. Tu ne vas pas dire non, évidemment, mais ce maintien, il est vraiment dans vos cordes. Oui, plus que jamais. Il reste quand même 3 mois, il y a 10 matchs. Donc il reste plus d'un tiers du championnat. Donc on ne va pas non plus se mettre la tête à l'envers. Ce week-end a été négatif pour nous au niveau comptable parce que les deux équipes du maintien qui jouaient avec nous ont gagné. Ce week-end, on va essayer de renverser un peu la peur et puis voilà, il restera encore un paquet de matchs pour pouvoir se sortir la tête de l'eau. Bien vous galvaniser avant Bordeaux, avant Clermont. Clermont qui avait été chahuté quand même ici au Stade des Alpes, un match nul. Tout à fait. Bon, on sait que chez eux, ça va être très compliqué. Ah, oui. On va essayer d'aller faire un bon résultat, malgré tout, même si tout le monde se fait un peu casser la tête là-bas. On va essayer de s'accrocher. Puis, sur un mauvais jour de leur part et un jour un peu en feu de nous, on peut peut-être réussir un petit coup, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'ennui d'ici à la fin de la saison. En tout cas pour toi, on rappelle que tu as tout à gagner ici à Grenoble. Oui, non, mais collectivement, on n'a pas trop le droit de compter, donc on va essayer d'aller gagner des points partout et à la maison aussi. En tout cas, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Merci Mathieu d'avoir joué franc jeu, comme on dit ici, sur le plateau de Télé Grenoble. Merci et puis on viendra t'applaudir, bien sûr, avec le FCG jusqu'à la fin de la saison. En espérant que ça se passe bien. Merci. Et merci à vous de votre fidélité. À très vite. C'était Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.